Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 20 février au 20 mars. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux poissons. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. C'est très gentil à vous, donc j'apprécie. Merci beaucoup. Passons à la guidance des cancers. Je commence avec les arcanes majeures. Du tarot de Marseille, je vais faire une coupe, c'est pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 30 jours. Donc ça nous donne l'ambiance, la météo des 30 jours. Alors vous avez Tempérance et également l'impératrice. Avec Tempérance, votre ange gardien est là. Donc il y a de la fluidité par rapport à l'énergie. Il est question là de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est aussi la guérison, c'est également la réconciliation. Tempérance, c'est prendre le temps de ne pas se précipiter. Ensuite, vous avez l'impératrice. Donc avec l'impératrice, il est question de trouver votre place, notamment par la parole, avec le chakra de la gorge, Vishuddha. L'impératrice, elle a une position qui est stable. Elle a confiance en elle. Elle prépare des projets. C'est une période de gestation en fait. Donc à la fois ça peut être aussi de la fécondité par rapport au fait d'être enceinte, d'attendre des enfants, mais voilà, l'impératrice c'est ça, c'est la confiance en soi. Avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition. Cette lune, c'est vraiment faire preuve de psychologie, aussi également de créativité. Alors peut-être que la situation est un peu floue, qu'il y a un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété. On vous dit écoutez, pas de souci à vous faire là avec le jugement. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous parle d'une renaissance. Vous voyez, vous êtes le personnage central là, qui sort du tombeau. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Et puis pour certains, il est question avec le séraphin là, de succès par rapport au travail, ou en tout cas d'appel d'une vocation, d'appel d'une nouvelle mission de vie. Et ensuite, vous avez le soleil. Donc avec le soleil, pour certains, il est question d'une rencontre. Ce soleil, il éclaircit la situation. Il apporte également, donc bien sûr, de la lumière et de la chaleur. Donc là, une rencontre pour certains, et puis dans tous les cas, joie, bonheur, les enfants, l'argent, etc. C'est la plus belle carte du jeu. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est l'asservissement. On nous parle de chaîne, là, d'une espèce d'emprisonnement de poids. Donc on nous dit que vous allez vous libérer là sur ces 30 jours. Alors ça peut être par rapport à une amitié, des amis, ça peut être par rapport à une relation qui est instable, ça peut être bien sûr à la fois sentimentale, à la fois émotionnelle, amicale, ou par rapport au travail, bien sûr. Là, on vous parle de tromperie, on vous dit méfiance. Voilà, il y a peut-être de la manipulation d'une certaine façon, du danger, donc on vous dit avancez à petits pas. Faites tel le renard. Il y a peut-être aussi des non-dits, des secrets, c'est possible. Alors là, on voit qu'on a une invitation à venir. Est-ce que on vous invite et que vous n'en parlez pas? Bon, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, là, on vous parle d'un premier rendez-vous. C'est également une proposition, ça, une rencontre, une invitation, quelque chose qui vient à vous. Ok. Là, vous avez de nouveau le changement, l'évolution. Alors, il peut être question de naissance, de nouveau. Sinon, c'est du mouvement, de la nouveauté, voire un déménagement. La foi soulève les montagnes, donc il y a des doutes, il y a des difficultés, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de courage. Surtout, il faut avoir la foi. Vous allez survoler les épreuves et vous allez réussir à faire table rase du passé. Vous voyez, vous donnez un coup de balai là. Vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, et puis surtout vous coupez, vous tranchez dans le vif, et vous entamez un nouveau cycle. Alors on vous parle d'une relation d'amour, donc c'est pour le meilleur, puisque derrière vous avez la vie qui, j'allais vous dire en rose, mais là c'est le ciel est bleu, les nuages s'en vont, on a le cœur, donc il est question de bonheur. Donc peut-être que là vous avez un petit peu l'impression d'être comme dans un labyrinthe. On vous parle d'une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on a la personne de votre cœur qui est a priori de sexe opposé par rapport à la carte que nous avons là, mais prenez toujours ce qui résonne pour vous, et du coup on vous dit d'écouter votre intuition. Vous allez faire preuve de perspicacité et de sagesse. Il va y avoir des échanges, de la communication. On vous parle d'affection là,
de complicité, et puis d'un nouveau départ par rapport au feu intérieur. Il est question de passion. Donc ça peut être bien sûr attraction, attirance, alchimie pour une nouvelle personne de votre cœur, ou pour une nouvelle personne amicale, ou pour un nouveau projet bien sûr. Mais du coup là quand même un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau feu. Donc on a le soleil qui revient. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Vous avez le pape et le 5 de bâton. Avec le pape, eh bien, on peut vous parler du taureau. Le pape, dans tous les cas, c'est avoir la foi, c'est y croire, c'est l'espoir, de nouveau. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il est question de devenir un passeur, de devenir un formateur. Pour d'autres, on vous parle de mariage divin. C'est dans tous les cas la bénédiction. Et avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il faut bouger. Il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la compétition, il faut aller chercher votre place, il faut être actif, il faut être combatif, il faut faire preuve d'ardeur. C'est les énergies qui vous accompagnent. Votre force, bizarrement, c'est un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est lorsqu'on ne sait pas quoi faire. Lorsqu'on se pose des questions, qu'il faut choisir entre deux personnes, entre deux projets. C'est un peu le cul entre deux chaises. On ne sait pas quoi faire. Alors, est-ce que justement c'est une force pour vous dans le sens où vous prenez le temps de la réflexion ? C'est possible, on va rajouter des lames pour voir ce qu'il en est. Le défi, quel est-il? La roue de fortune. Donc on vous dit que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Donc il faut y croire, et conseil que l'on vous donne, le soleil. Donc soit c'est une rencontre, de nouveau, on l'a là, on l'a eu dans le jeu précédent, dans la sentinelle, donc ça fait 3 fois qu'on a le soleil. Une rencontre pour certains, bien sûr. C'est dans tous les cas la chaleur qui revient, la lumière qui revient, on vous parle de bonheur, de joie. Et effectivement, ce vers quoi vous allez, avec la justice, vous faites preuve de justesse envers vous-même, envers les autres, bon, déjà envers vous-même, vous vous remettez au centre de votre vie, vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez si c'est nécessaire avec impartialité. Cette justice, ça peut être officialiser une relation, ça peut être officialiser un travail, avoir un contrat. Derrière, avec le chariot, il peut être question de succès justement par rapport au travail. C'est dans tous les cas du mouvement. Donc les choses bougent, le changement arrive, on nous l'a déjà dit précédemment. Ça, c'est savoir ce que vous voulez vraiment, poser votre intention à l'univers pour que le cheval vous emmène dans la bonne direction. C'est également, bien sûr, le déplacement, le voyage, le déménagement, le mouvement. Ok. Par rapport au travail, avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, c'est le travail, c'est les projets, c'est la vie sociale, si vous êtes étudiant, vos études, prenez ce qui résonne pour vous. Dans la vie sentimentale, reine de bâton, on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu, Bélier, Lion ou encore Sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez revêtir. Donc cette femme, elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine de fougue. Elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Il y a de la joie de vivre. Et du coup, elle attire à elle. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, eh bien, le battleur. Donc, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. L'univers ne s'oppose pas, encore faut-il passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut sortir du mental, revenir dans l'ici et le maintenant, arrêter de douter. On a un 2 par rapport aux épées, on a un 2 par rapport au bâton. Donc c'est le feu intérieur, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous anime par rapport à 2 projets, 2 maisons, 2 personnes, je ne sais pas. Avec le 4 d'épée, dans tous les cas, on nous dit que vous allez retrouver la quiétude mentale, c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, c'est une renaissance, c'est le vrai vous qui se révèle, à vous, aux autres, et ça passe par une relation. Donc vous donnerez votre plein potentiel finalement en relation, ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation amicale, ou une collaboration par rapport au travail. Avec le valet d'épée, il s'agit de vous former, de croire en vos anges gardiens, et d'avancer. Ça va être facile puisque le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc de très belles cartes pour vous là pour ces 30 jours. Vous avez pas mal d'arcanes majeures quand même. On en a 5. D'accord, 6 puisqu'on a le pape, le soleil, la roue de fortune, la justice, le chariot, le battleur. Donc ça fait un peu comme les taureaux là. Une période importante pour vous a priori. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, la bénédiction, le mariage divin, trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres et rentrer dans la compétition, eh bien, plusieurs façons de voir ce 9 de denier. Soit il est question là de travail, de vous mettre à votre compte, d'autonomie financière. C'est le moment. Sinon, on vous redit qu'il y a des chaînes, qu'il y a un poids, qu'il faut en prendre conscience.
cette femme, elle a conscience de sa valeur et elle n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Le 9 de denier, c'est également une rentrée d'argent, c'est du succès par rapport au travail. Avec la reine de denier, il est question de bien vous ancrer. C'est rigolo des deniers pour un signe d'eau. Et en fait, on a très peu de coupes. On a le 7 de coupe et c'est tout pour l'instant. Donc là, on est vraiment sur du pratico-pratique. Cette reine, elle remet les pieds sur terre, elle s'ancre, elle ne se laisse pas déstabiliser, elle met en place des routines, elle prend soin d'elle en premier. Donc de son cœur, de son corps, de son esprit. Et puis elle croit en un nouveau projet. Avec l'as de denier, on vous parle d'un nouveau départ là. Donc un nouveau projet, quelque chose de concret, un nouveau cycle qui démarre finalement. Alors sur votre force, on a ce fameux 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, a priori il faut couper, il faut trancher, avec une relation, avec une situation, avec des liens toxiques, avec une énergie qui est toxique, qui vous pèse. Là, vous faites table rase du passé, on vous parle d'un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre, c'est la régénération. Et avec l'empereur, on peut vous parler du bélier. Il est question de reprendre les rênes de votre vie et puis donc de passer à l'action, de concrétiser les choses. Ça passe par la reine d'épée. Donc il faut vous baser sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Donc vous faites preuve d'assertivité, vous regardez tous les petits détails et puis vous prenez votre décision, vous coupez, vous tranchez, vous avancez avec impartialité. Cette reine, elle est perspicace, elle y voit clair. D'accord? Donc, la force, c'est de réussir à arrêter de douter, de couper, de trancher, de reprendre les rênes de votre vie, de passer à l'action, de reprendre votre pouvoir et de ne pas ruminer. Une fois que la décision est prise, vous coupez, vous tranchez. Surtout, cette reine, elle sait se défendre. Ok? Sur le défi, eh bien, la roue de fortune. Alors, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Donc, ça peut passer par de la formation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, ça c'est la carte du labeur. Donc, l'univers vous aide si vous vous retroussez les manches, si vous semez pour récolter en gros. Là, c'est quand même prendre un risque, faire un effort, avancer au niveau des idées, vous former pour certains. Et puis, retrouver l'équilibre mental. Avec cette lame, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez l'équilibre et vous le trouvez. Face à un nouveau départ, on a de nouveau cet as de bâton qui revient. Donc as de denier, as de bâton, nouveau départ là par rapport au feu, à l'énergie intérieure, au chi. Donc on l'a eu dans le premier jeu, dans la sentinelle. On peut vous parler d'attraction, d'attirance, alchimie pour une personne. Ça peut être aussi par rapport à un projet, à une envie, quelque chose qui vous anime. Ok. Conseil que l'on vous donne, il y a quelqu'un qui arrive. Dans tous les cas, la chaleur revient, ça s'éclaircit. Waouh, regardez-moi ça, le soleil, le soleil, le soleil. Et des opportunités, 7 de coupe comme ici. Ok, donc là, des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir choisir. Vous voyez, cette sirène, elle choisit une des 7 coupes. Elles contiennent toutes des choses différentes. Donc on vous dit de tourner le dos au passé, de laisser les terres brûler derrière vous. Avec ce 3 de bâton, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent, ça revient. Ok, et avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution, donc on vous parle de communication et puis bien sûr de mouvement. Les cavaliers, ça bouge. Ce vers quoi vous allez, donc la justice et le chariot. Vous retrouvez la confiance en vous. Des belles cartes, Avec l'amoureux, bien sûr, il y a l'amour qui arrive, donc pour certains il y a des rencontres, là, ça peut être amical, ça peut être amoureux, et puis c'est aussi vous positionner, réussir à prendre une décision, à mettre fin à un dilemme mental. On a vu qu'il y avait des doutes précédemment, il va falloir choisir. Avec le monde, dans tous les cas, on vous parle de succès, dans tous les cas vous atteignez vos objectifs, c'est plutôt ça. C'est également une ouverture sur le monde, donc de la communication, des échanges, et puis une fois de plus des déplacements, du mouvement, peut-être un voyage, le fait de bouger, c'est l'ailleurs, le monde c'est l'ailleurs. Ce monde c'est aussi boucler une boucle, donc vous entamez un nouveau parcours, on l'a vu avec tous ces as. Sur le travail, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Donc j'ai une carte qui se retourne, mais écoutez, a priori ça tombe bien parce que pour certains là, vous étiez beaucoup dans le mental, à ruminer, il y a de la douleur, il y a beaucoup de rumination, beaucoup de pensées, cette période se termine et vous vous ennuyez.
Bon, 4 de coupe, là c'est vraiment de l'apathie, ça ne vous fait pas vibrer, donc à la fois on est dans le mental, à la fois on s'ennuie. Le cœur ne vibre pas, hein. Ça ne vous anime pas, il n'y a pas de bulle dans le champagne, ça ne pétille pas. Peut-être que vous faisiez un travail qui était seulement matériel, hein, pour rapporter de l'argent, mais qui ne vous plaisait pas. Donc là, il y a des doutes, hein. On vous dit d'arrêter de douter, ça revient, de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, de faire preuve de créativité, et puis une fois de plus, de vous mettre en collaboration. Pour certains, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs, donc collaborer par rapport au travail. Vie sentimentale, on a et émotionnelle, la reine de bâton, donc vous retrouvez le feu intérieur, hein, ça vibre. Avec le chariot, on peut vous parler bien sûr du cancer, hein. C'est vous. Ce chariot, c'est le mouvement, donc les choses bougent par rapport au sentimental. Clairement, on vous dit de savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux vous emmènent à votre objectif, hein. C'est quand même le mouvement, le déménagement, le chamboulement, les choses qui bougent. Et avec le 4 de denier, on vous dit pas de souci à vous faire par rapport à la sécurité matérielle. Sortez de votre zone de confort, écoutez la voix de votre cœur, arrêtez d'hésiter, hein. Et puis là, il y a des rencontres amoureuses, il y a un balbutiement par rapport à l'amour. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des synchronicités de l'univers également. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, on vous parle peut-être du Verseau, si vous avez un projet, hein, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. On a de nouveau les doutes, hein. On nous dit que vous doutez par rapport au feu intérieur, vous ne savez pas quel chemin prendre. Avec le roi de coupe, il ne faut pas vous laisser déborder par les émotions. Ce roi, il gère en fait, hein, et puis il arrondit les angles, donc c'est quelqu'un qui est diplomate. C'est également quelqu'un qui est ancré. On peut vous parler d'un autre signe d'eau, donc ça peut être un cancer comme vous, ça peut être un poisson ou encore un scorpion. Voilà, de très belles cartes pour vous, hein. On aura eu le soleil de nombreuses fois. Donc on poursuit avec les autres jeux pour voir si la tendance se confirme. Les messages sont relativement récurrents, hein, avec là le grand oracle, l'oracle du soleil levant, pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit? De revenir dans l'ici et le maintenant. Vous avez le cerisier, donc il faut sortir du mental, revenir dans l'ici et le maintenant. Vous êtes à quelques marches du sommet. Donc vous allez atteindre vos objectifs, hein, vous n'êtes pas loin du sommet. On vous dit qu'il faut faire finalement table rase là, du passé. D'une certaine façon, il faut enlever les masques. Donc il faut mettre les choses à plat. Voilà. Discuter dans une relation ou dans une situation et rester flexible parce que vous avez la pivoine, hein. Donc faire preuve de souplesse, de flexibilité. Dans tous les cas, vous allez célébrer. Voyez, le cœur fait boum boum là avec le tambour taïko. Donc il y a quelque chose à célébrer. Vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Dans tous les cas, ça vibre, le feu revient, hein. Mais il va falloir vous positionner. On a quand même le dieu de la foudre qui est là, hein. Donc pour certains il est question vraiment là d'un coup de foudre, pour d'autres eh bien c'est vraiment du mouvement, un déménagement, un voyage, une séparation, un coup de foudre, donc comme je vous le disais, un changement dans le travail. Voilà, quelque chose d'important. Il va falloir reconstruire en fait sur des bases plus solides et ça passe par du mouvement parce qu'on a Okinawa, donc c'est encore l'ailleurs, déplacement, voyage, ou une personne étrangère aussi, mais les choses bougent et soit c'est une nouvelle personne qui arrive, soit vous réussissez à renforcer une relation déjà existante. Mais là c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités, il y a beaucoup de communication, il y a des contacts, voire des cadeaux, d'accord? Donc de très très belles cartes pour vous. Alors quand même, on va dire ce tableau-ci, hein. L'énergie centrale là c'est la femme, donc c'est vous, que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil, c'est le consultant. Donc, c'est notre reine de denier. Il faut vous occuper de vous, vous remettre au centre, hein. Donc, pour certains, il est question de vos enfants. On vous dit laissez vos enfants finalement, hein. Remettez-vous au centre, ils seront heureux si vous êtes heureuse. D'accord? C'est un peu ça. Parce que là, on vous parle de trouver la paix. Le ginkgo biloba, le bonsaï, pardon, c'est le bien-être. C'est le bien-être et c'est la sécurité matérielle. Ok? Donc, soit il faut vous recentrer sur vous pour atteindre ce bien-être. Et donc vos enfants, vous les laissez un petit peu de côté, hein, le temps de vous sentir mieux.
c'est un peu ça. Sinon, c'est le bien-être et la sécurité matérielle avec vos enfants. Ok ? Là, on vous dit quand même de nouveau, hein, on a ce renard qui revient. Donc il y a quelque chose quand même là avec le kitsune. On vous dit faites attention, avancez à petits pas, soyez dans la retenue, d'accord ? Il n'y a pas de souci à vous faire parce que vous êtes le samouraï. Le samouraï, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Donc en fait, l'univers lui envoie. Pour que l'univers lui envoie, avec le Daruma, il faut quand même savoir ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, l'univers est là avec l'œil, mais il y a un seul œil là qui est ouvert sur le Daruma. Donc, qu'est-ce que vous voulez, hein? On en revient à notre chariot. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, quels sont vos objectifs, ça va être difficile à atteindre. Donc, il faut poser les choses. Si vous le faites, hein, il y a un coup de pouce de l'univers, parce que là, vous avez les chiens lions. Donc, les portes s'ouvrent, l'univers vous aide, il y a une personne qui vous aide. Voilà, ça fonctionne, ok? Alors, peut-être que pour l'instant, vous êtes avec l'estampe érotique, là, un peu comme cette femme qui est fascinée. Vous voyez, cette femme, elle a les poignets qui sont liés, elle a le couteau pour se défaire, hein, pour couper les liens. Mais pour l'instant, elle est un peu paralysée, elle est un peu fascinée par la bête. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous fascine, qu'est-ce qui vous paralyse? Une chose, une personne, une relation, un projet, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça vous plonge dans la procrastination. Et donc, on vous dit, posez votre intention, là, vous allez atteindre. Les choses bougent, on a le bien-être. Hein. Donc, attention, certes, mais toutes les autres cartes sont bénéfiques. Et puis, vous avez les grues. Et les grues, c'est une relation, là, d'âme-sœur. Donc, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Dans tous les cas, les grues, c'est vraiment une relation qui est basée sur l'honnêteté, sur la loyauté. Hein. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ok, donc si je reprends ces cartes-là, hein, on vous dit de revenir dans l'ici et le maintenant. Vous êtes à quelques marches du sommet, vous allez atteindre vos objectifs, mais il faut faire tomber les masques, il faut mettre les choses à plat, être souple, faire preuve de flexibilité. Là, le cœur va vibrer, vous allez vous engager dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet. Il faut vous positionner, c'est clair. Mais là, on a un coup de foudre pour certains. Pour d'autres, c'est de toute façon hein, une déconstruction pour pouvoir reconstruire. Donc le changement arrive, il y a un bouleversement de l'environnement intérieur, de l'environnement extérieur. On vous parle de voyage, de déplacement, de mouvement, de déménagement ou de personnes étrangères. Il y a quelqu'un qui arrive avec le Ginkgo biloba ou une relation qui est renforcée. Et avec le Manikineko, eh bien c'est une période de chance, d'opportunités qu'il va falloir saisir. On vous parle de contact, de communication, d'échange, également de cadeaux. Hein. Donc une très belle période pour vous, hein, ça continue. On va prendre quelques messages avec lumière de fée. Donc par rapport au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Réussite. C'est vraiment de bonne augure. Hein. Par rapport à l'amour, alors il y a peut-être de l'infidélité, il y a peut-être des mensonges, mais en même temps on vous parle de passion. Bien évidemment, s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, ça change la donne. Hein. On vous dit de rester dans la lumière, donc de faire appel à vos guides de lumière, et puis de faire preuve de gratitude. J'ai de nouveau la rencontre hein, derrière. Pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui arrive là. Hein. Alors, je vous laisse poser une question. On va retourner, je vais retourner 3 cartes pour tenter d'y répondre. Allez-y, on y va. Ayez confiance. Obtenez plus d'informations. Et oui, d'accord, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Je sélectionne un murmure de guérison pour les cancers. Et vous avez le bien-être. Bon, ça revient, hein, c'est une période de bien-être pour vous. Ben, écoutez, c'est très bien. Et puis, je prends un message également de l'oracle du chaman mystique. Oh, je m'aperçois que je n'ai pas fait l'amour. Alors, je vais revenir dessus. Hein. Alors, vous avez l'offrande. Faites une liste des 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Connectez-vous avec le sentiment de gratitude. Cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien, ni de personne pour l'inspirer, et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez. Lorsque vous offrez votre reconnaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné. Vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant et en recevant librement. Alors, je reprends le jeu d'amour, le grand oracle de l'amour. Pour certains, c'est ce qui vous intéresse. Hein. Énergie centrale. Et bien voilà,
des promesses qui sont échangées. Donc c'est une officialisation. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie et de couple. Donc il faut être patient, c'est peut-être une relation qui va passer dans le temps. Là, on vous dit prudence de nouveau, hein, on en revient. Donc on vous dit avancez à petits pas quand même. Hein, ça fait 3 fois qu'on a la prudence là, hein, qu'on vous dit attention. Donc soyez dans la retenue, sinon il y a de la manipulation autour de vous, du mensonge. Bon. Avancez à petits pas. Hein. Il est question de fidélité. Et de peine. Alors, où est-ce que vous êtes déjà dans un couple? Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous êtes déjà dans un couple et ça, il va y avoir un stop qui va être mis. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Eh bien oui, on a la rencontre. Alors, c'est une façon de lire aussi. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous parle de trouver l'équilibre et l'harmonie. Hein. A priori, vous vous sentez seul et vous vous sentez fragile. Une fois de plus, on vous dit faites preuve de souplesse. Hein. Faites preuve de flexibilité. Ça revient, ça. Hein. On peut vous parler d'une trahison, hein. Donc c'est peut-être vous qui devez trahir, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous vous êtes oublié, hein, là aussi. Pour certains, il peut être question d'une réconciliation. Hein. On l'a pas eu précédemment, on a eu Tempérance quand même, qui est la réconciliation. C'est pas revenu, mais bon, c'est possible. Donc peut-être que vous êtes oublié, peut-être que votre partenaire n'était pas au centre de vos préoccupations, peut-être que c'est vous qui n'étiez pas au centre de ses préoccupations à lui. Il y avait peut-être une relation d'emprise là, donc on vous dit de faire table rase. C'est-à-dire de faire tomber les masques, hein, de regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Peut-être que vous étiez dans l'illusion, mais là on a un coup de foudre hein, qui revient et on vous parle d'un engagement. Donc ça peut entraîner une séparation pour ceux qui sont déjà en couple. Bon, les messages sont récurrents, on a la rencontre. Donc le soleil revient plein pot là, hein, et vous avez le bien-être. Donc, mais ça passe par faire un grand nettoyage pour un renouveau, pour un nouveau départ. Hein. On vous redit quand même de faire preuve de gratitude tout au long. Et puis vous avez le oui, le oui, le oui. Alors, tempérance, ça peut être la réconciliation, hein, donc gardez-le en tête. Tempérance, c'est quand même trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Et puis c'est aussi la guérison. Hein. C'est votre ange gardien qui est là, ça peut être le Sagittaire. Avec l'impératrice, on vous dit de parler, de trouver une place là, par la parole, de trouver votre place par la parole. C'est quand même avoir confiance en vous, avoir une position qui est stable, cette impératrice. C'est aussi préparer hein, des projets, réfléchir à des projets, voilà. Mais ça peut être une naissance aussi pour certains d'entre vous. Hein. Avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition, d'être connecté à votre astre. Hein. Cette lune, c'est aussi faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Avec le jugement, c'est une renaissance. Là, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, c'est l'appel d'une vocation, clairement, donc par rapport au travail. Et puis, avec le soleil, la chaleur revient, la situation s'éclaircit. On vous parle de bonheur, de joie, d'argent, d'enfants. C'est aussi, bien sûr, une rencontre. Donc soleil, soleil, soleil. Mais je vous souhaite le meilleur, hein, bien sûr. Profitez-en. Prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.